Chez les animaux, il existe différentes façons de produire des sons. Certains utilisent leurs cordes vocales, ou encore le frottement de leurs pattes sur leurs élytres. Dans ce brouhaha incessant, il y a un animal qui resterait silencieux, la girafe. Mais est-ce que c'est bien le cas, ou c'est une idée reçue ? La girafe est muette, on a tous entendu au moins une fois cette affirmation. C'est une idée qui a longtemps été admise. Les gardiens de zoo eux-mêmes disaient que tout au plus, les girafes renaclaient de temps en temps, un petit peu comme les chevaux. Mais c'est le seul son qu'elles semblaient faire. Bizarre, car les girafes ont pourtant bien un larynx, qui devrait leur permettre de produire des sons, mais dont rien n'a l'air de sortir. Jusqu'à présent, l'explication la plus répandue était que leur cou si impressionnant était la cause de leur mutisme, car avec une trachée longue de 4 mètres, elles ne pourraient pas expulser l'air avec suffisamment de puissance pour faire vibrer leurs cordes vocales. Les sortes d'éternuements, de renaclements que l'on pouvait entendre venant des girafes étaient vus comme n'étant qu'une expulsion soudaine de l'air par les narines, et pas comme de véritables vocalises. Plus tard, une autre idée germa dans la tête des scientifiques. Et si les girafes n'étaient pas muettes, mais que, tout simplement, l'oreille humaine ne pouvait pas les entendre ? Une hypothèse qui semble dater de 1999, mais qui jusqu'alors n'avait pas été confirmée. On avait déjà montré que les éléphants pouvaient produire des infrabasses pour communiquer sur de longues distances. Pourquoi ce serait pas pareil pour les girafes ? La fréquence du son se mesure en hertz, et en gros, plus les hertz sont élevés, plus le son sera aigu, et à l'inverse, plus le chiffre est bas, plus le son sera grave. L'oreille humaine a ses limites, on ne peut pas entendre toutes les fréquences. En règle générale, on considère que l'on peut entendre les sons entre 20 Hz et 20 000 Hz, sachant que cette plage peut être différente selon les individus, en fonction de leur âge, les prédispositions héréditaires ou même de l'entraînement. Mais revenons à nos girafes. En 2015, des scientifiques de l'université de Vienne et du parc zoologique de Berlin se sont penchés sur la question et ont présenté un travail colossal. Ils ont fait plus de 900 heures d'enregistrement dans 3 zoos différents, et là, surprise, ils ont pu enregistrer plus de 60 vocalises différentes. Des sortes de bourdonnements, comme ils disent dans l'étude. Fin du mythe, les girafes ne sont absolument pas muettes. Il s'avère donc que les girafes produisent des sons à 92 Hz en moyenne. C'est au-dessus des infrabasses, mais l'oreille humaine peut difficilement les capter. Les girafes ne sont donc pas muettes, mais ces espèces de bourdonnements restent relativement rares, alors c'est pas tellement étonnant qu'on soit passé à côté pendant des années. Des études avaient été faites sur le comportement et la communication des girafes, et il avait été établi qu'elles passaient leur message plutôt par leurs attitudes et leurs postures que par des vocalises. Un mâle qui voudrait montrer sa domination portera la tête haute, le menton relevé pour impressionner un congénère. La démonstration de la soumission passerait par la cession des feuilles les plus intéressantes à ceux qui sont plus hauts dans la hiérarchie. Ou, quand il y a un danger, une girafe fouettera ses flancs avec sa queue ou se mettra à avancer vite, le cou dressé. Mais aussi, si on a loupé ces vocalises, c'est que, d'après les enregistrements faits pendant l'étude, ils sont produits en grande majorité la nuit. L'hypothèse qui a alors été avancée par les chercheurs, c'est que les girafes pourraient avoir recours à une communication sonore quand la visibilité n'est pas bonne ou quand ils perdent de vue un élément du groupe. C'est une piste de réflexion, et rien n'est sûr. L'étude de 2015 n'a pas pu déterminer si ces signaux sonores étaient porteurs d'un message, même si, bon, c'est fort probable, et encore moins de quel message il pourrait s'agir. Et puis l'hypothèse que ces gigantesques mammifères aient recours en plus à des infrabasses au besoin n'est pas écartée car les animaux étudiés étaient en captivité dans des zoos où les conditions n'étaient pas forcément optimales pour répondre à toutes les questions des scientifiques. Il serait intéressant d'aller voir du côté des individus en liberté, même si ça paraît presque impossible techniquement. En tout cas non, les girafes ne sont pas muettes. Et cette étude soulève beaucoup de questions sur le mode de communication des girafes. L'avenir pourrait nous apporter des réponses plus complètes encore et peut-être même des révélations sur nos amis au long cou si discrètes et gracieuses. Affaire à suivre donc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à le partager. Pour ne surtout pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne, et si vous avez une question sur les animaux ou que tout simplement vous voulez partager avec nous un sujet que vous aimeriez voir traité dans un épisode prochain, faites-le nous savoir en commentaire. À bientôt!